monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la recette du gazpacho, qui est une recette excellente pour les grosses chaleurs qu'on a en ce moment. Donc direction la cuisine. Pour cette recette, nous aurons besoin de divers ingrédients que j'aurai mis dans la description. Et nous allons commencer par faire les tomates. Donc ici, j'ai pris 500 g de tomates. On va venir enlever la partie verte. Et ici, derrière dans mes tomates, on va prendre la pointe du couteau et faire une croix assez large. Voilà. Et pas trop profonde. Et je vais faire ça pour toutes mes tomates. Donc une fois que j'ai mes tomates qui sont prêtes, j'ai fait chauffer de l'eau à ébullition bien sûr. Voilà. Et je viens plonger mes tomates dans l'eau très chaude. Vous pouvez aussi les plonger sur le bec. Je vais reprendre mon couteau. Et on voit que légèrement que la peau est en train de se décoller. Donc une fois que je vois que la peau commence à s'enlever tranquillement, je viens prendre ma tomate et la plonger dans l'eau froide directement pour éviter qu'elle cuise. Donc voilà, ici, j'espère qu'on voit bien, ma peau vient s'enlever toute seule. Hop. Et voilà, je vais donc peler comme ça mes 6 tomates. Une fois que mes tomates sont pelées, on va venir les couper . Voilà. Et on va venir les évider toutes dans un petit plat ici sur le côté. Donc j'ai pelé toutes les tomates comme on peut le voir. Maintenant je vais m'occuper des tranches de pain ici que j'ai mis. Et au lieu de les mouiller dans de l'eau, vous pouvez les prendre au robinet si vous voulez. Mais moi je vais venir ici et je vais les mouiller. Voilà, on les écrase quand même pour retirer l'excédent d'eau. Mais je vais les mouiller dans le jus de tomate pour avoir plus de goût à ma préparation.
Donc ensuite, ça, je n'en ai plus besoin, je vais le mettre là sur le côté. Je vais prendre mon concombre que je vais venir peler. Vous pouvez aussi également utiliser un économe pour avoir plus simple. Voilà. Et je vais également retirer les pépins. Voilà, et la dernière étape de notre recette ici, c'est l'ail. Donc voilà, ici je le coupe en 4. Je vais aller chercher mon mixeur pour passer à la dernière étape de la recette. Donc une fois que nous avons fini de préparer tout ce que nous avons besoin, nous allons prendre les tomates que nous allons venir mettre dans le mixeur avec l'ail. Si vous n'avez pas de mixeur comme ça, vous pouvez tout mettre dans un plat aussi et prendre un mixeur plongeant. Ça marche également. Voilà, on va mettre les concombres. Le pain que nous avions mouillé. L'huile d'olive et le vinaigre de vin. Donc maintenant notre gazpacho est prêt, il suffit juste de mettre un peu de poivre et un peu de sel pour l'assaisonner à votre goût, le mettre dans une cruche et le placer au frigo. Si vous n'avez pas le temps et que vous préférez faire un gazpacho minute, je vous conseille de mettre quelques glaçons dans votre préparation. Donc je vous conseille pour la présentation mettre par exemple quelques croûtons, quelques dés de poivron, peut-être des dés de concombre qui vous resteraient. Et bon appétit!